Voici Zone Arctique, la chronique d'actualité nordique avec Denis Laure. James E. Fournier et Richard Van Camp sont les lauréats du concours de livres de 2024 de Northwords. M. Fournier, de Fort Smith, a été récompensé pour son recueil de poèmes intitulé Elements, qui est en anglais et en inuktitut. As I Unfold You in Petals, un roman de Richard Van Camp, s'est quant à lui mérité les honneurs dans la catégorie jeunesse. M. Van Camp, également de Fort Smith, avait aussi remporté un prix en 2022 à Northwords. Le ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, Steen Fraser, a annoncé que les médecins et les infirmiers travaillant dans des collectivités comptant 30 000 habitants ou moins sont désormais admissibles à la dispense de remboursement des prêts d'études. La modification de la définition de collectivité rurale ou éloignée ayant un accès limité aux services fait en sorte que les médecins et les infirmiers travaillant dans plus de 200 nouvelles collectivités sont admissibles à cette mesure. Des universitaires mènent actuellement des recherches conjointement avec les communautés de Kuujjuarapik et de Wapmagoostou au Nunavik pour identifier les meilleurs temps de l'année et les meilleurs sites géographiques pour maximiser les vertus médicinales du petit thé du Labrador. Le petit thé du Labrador, le Rhododendron subarcticum, comme son nom l'indique, est plus petit que le thé du Labrador ou que la variété Rhododendron tomentosum. Il contient 53 substances, dont plus de 60% d'ascaridol. On écoute le chercheur Normand Voyer, professeur de chimie à l'Université Laval et directeur du Centre d'études nordiques. L'ascaridol, là, c'est une substance super intéressante, qui a une fonction chimique qui est identique à ce qu'on retrouve dans l'artémisinine. L'artémisinine, c'est la molécule, le produit naturel qui est utilisé pour traiter la malaria. Dans l'ascaridol, tu retrouves le même genre de fonction chimique, et on est convaincu que c'est ça qui fait que ça a un impact sur le parasite. Qui aurait cru qu'une plante du Grand Nord pourrait un jour donner un médicament pour contrer le pire fléau du Sud? Selon le chimiste, l'huile essentielle de petit thé du Labrador peut même neutraliser des souches de malaria contre lesquelles aucun médicament n'est efficace. D'autres vertus antiparasitaires de la plante restent encore à démontrer dans cette recherche qui devrait se terminer en 2026. À la 29e conférence des parties des Nations unies sur les changements climatiques, la COP 29, sous le leadership du Conseil de l'Arctique, les parties intéressées ont partagé un message mettant l'emphase sur la perte de glace et sur ses effets globaux. Parmi les contributeurs de ce message, on retrouve notamment le Bangladesh, le Népal, le Conseil circumpolaire Inuit et l'Organisation météorologique mondiale. 70% de l'eau fraîche de la planète est située dans les glaces et les glaciers de la cryosphère ont-ils souligné, rappelant la fragilité des régions côtières et des îles à basse altitude. Le gouvernement du Yukon vient de partager un 4e rapport sur sa stratégie climatique, l'énergie et l'économie verte. 68 des 178 actions ont été complétées, 105 sont en progrès et 5 n'ont pas encore commencé. À la fin de 2023, 344 véhicules zéro émission étaient enregistrés. Plus de 1000 rabais sur des bicyclettes électriques avaient été fournis. 2 écoles du Yukon fonctionnent dorénavant avec un système de biomasse. Selon le rapport, les émissions de gaz à effet de serre par habitant ont diminué en 2023. Le Canada signe un nouvel accord de partenariat avec la Finlande et les États-Unis pour produire des brise-glaces polaires. Selon des informations fournies par le fédéral, cet accord permettra de produire du nouveau matériel et de créer de nouvelles capacités plus rapidement. Les 3 pays collaboreront à l'élaboration d'un programme conjoint de perfectionnement de la main-d'œuvre. La construction des brise-glaces polaires générera environ 300 emplois par navire sur les chantiers navals et 2500 emplois dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement maritime. En plus des 2 brise-glaces polaires, le Canada construit 8 navires de patrouille extra-côtiers et de l'Arctique, 6 brise-glaces de programme et jusqu'à 16 navires polyvalents qui ont des capacités de déglaçage variables. Zone Arctique est produite par Médiaténois. Retrouvez toutes les capsules sur le site web media-union.ca ou suivez-nous en mode balado sur toutes les plateformes de diffusion.